Bonjour, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'on met à contribution le propriétaire de cette magnifique Yaris GR. C'est vraiment une première ici au garage. Merci Yannick. Au plaisir, merci Maxime, merci pour ton accueil. On prend la route et on prend la route tout simplement, ce qui va nous permettre de, en tout cas moi ça va me permettre de découvrir cette voiture et puis toi de nous parler un petit peu de ce délit. Avec grand plaisir. Allez feu. Donc pour démarrer, hop, on appuie sur le bouton, on appuie sur la pédale d'embrayage. J'enlève juste les petits start and stop et autres avertisseurs de ligne et puis on est parti. Ouais, voilà, c'est des choses qui vont pas trop nous servir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le logo GR qui est, donc tu disais tout à l'heure, le Gazoo Racing. Donc j'ai pas les termes de cette marque, mais alors vous le savez, je suis très curieux par ces choses-là. Donc peut-être que je vais poser pas une question, peut-être que je serai très bien renseigné par son propriétaire, mais en tout cas une ambiance vraiment différente, c'est cool. Allez, c'est parti. On va donc quitter le garage pour essayer cette Yaris. On va aller sur notre gauche et puis vous connaissez le célèbre, le maintenant célèbre Nürburgring Péolet et c'est ça qu'on va faire découvrir à Yannick et moi je vais ensuite découvrir cette voiture. Alors boîte manuelle, hein, c'est vrai que ça c'est important pour ce modèle qui n'existe que dans cette version. Alors on croise Manon avec une M5 E34, c'est un petit peu plus vieux et on va aller tout à gauche. C'est parti. Donc par ici. Hein. Ouais. Et c'est marrant puisque, alors excusez-nous pour le cadrage, on fait avec des moyens du bord, ça donnera un petit cachet supplémentaire et différent d'habitude. Alors les premières impressions c'est que ça a l'air hyper facile à rouler. Alors je disais délit tout à l'heure Yannick, puisque c'est vrai que j'ai quand même quelques infos sur la voiture et puis son utilisation, mais alors pourquoi ce choix? Ouais. En fait je viens de m'installer en Bretagne, là je suis arrivé en 2022, courant du mois de mai. Récent. Et ouais, donc hyper récent. Avant j'habitais à Lille, hein, j'ai vécu 15 ans à Lille à peu près. Dans mon nouveau travail, dans mon nouveau poste, en fait j'ai beaucoup de route à faire puisque j'ai à peu près 100 km de route à faire. Ah, c'est beaucoup pour un délit. Ah, il faut un délit. Ouais, exactement. Et je voulais une voiture qui me permettait de rouler en toute sécurité en fait, quelle que soit la météo, quel que soit le climat, quel que soit le revêtement de la route. Et j'ai quand même toujours aimé les véhicules sportifs, exclusifs, etc. Je voulais aussi quelque chose de compact qui pouvait me permettre d'aller en ville sans problème, quelque chose de très maniable. Et donc on va dire l'offre de GTI étant... ouais, de GTI, donc voilà, c'est vraiment le créneau qui te plaisait, c'est ça que tu voulais... Voilà. S'étant vraiment restreint ces dernières années, je suis parti sur la Yaris GR. Et pourquoi pas une allemande? Parce que je vois ce que j'aurais pu prendre comme allemande. Donc une route plus large ici et toute petite à gauche. À gauche là, ouais. Ouais. Là. Comme tu veux. Ok, d'accord. Ici c'est plus petit comme la voiture. Ouais. Et donc ouais c'est vrai, alors excuse-moi mais c'est vrai que moi je pense tout de suite GTI, Golf GTI et pour toi c'est trop gros. Ouais, c'est déjà trop gros en fait. Les voitures au fil des générations là, elles ont pris tellement de gabarits, de poids, etc., que moi je voulais vraiment quelque chose d'hyper compact en fait, hyper maniable. Et puis là, je pense que, je sais pas si ça t'a aidé dans ton choix, mais cette voiture m'a attiré par sa curiosité. C'est vrai que c'était tout nouveau, ce créneau des toutes petites voitures, mais avec tout de suite des retours hyper positifs, donc ouais, je pense que ça t'a séduit aussi. Ouais, ce qui m'a séduit en fait c'est... Alors ce qui m'a séduit c'est le côté hyper technologique de la voiture, ça on en reparlera peut-être, et puis le fait qu'elle ait été produite quand même en nombre relativement limité, qu'elle s'inspire quand même des véhicules rail compétition Toyota, et ça j'ai trouvé ça génial. Et après sur la conception de la fabrication, une voiture qui est fabriquée au Japon,
fabriquée par les meilleurs ouvriers de Toyota. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ouais, il y a une histoire, c'est pas une simple Toyota, puisque c'est vrai qu'on a un petit peu le côté. C'est une voiture qui touche un grand public, surtout en Asie, avec une gamme hyper large. Ça va du Land Cruiser à l'utilitaire, mais aussi aux voitures un petit peu plus luxueuses. On a des Lexus, on a aussi. Là, on commence à entendre un tout petit peu le moteur, mais alors le couple est assez bluffant. Hein. Pour un 3 cylindres, c'est une folie. Hein. C'est incroyable. Donc voilà, l'histoire de la voiture et le lancement t'a emballé, quoi. T'as eu envie de ça. Et pas déçu. Non, je suis hyper content de la voiture. Franchement, elle me donne un plaisir de dingue. Donc tu l'as achetée toute neuve? Je l'ai achetée neuve. Je l'ai commandée l'année dernière au mois de mai. Et en fait, je savais qu'elle arriverait en 2022. Elle a eu 3 mois de retard en termes de livraison. Ok. J'ai pris 1500 km de rodage où j'ai fait attention et tout. Et puis je suis parti dans les Pyrénées une semaine en faisant un road trip avec des potes. Et alors là, c'était une folie cette caisse. C'était vraiment une folie. Une toute petite voiture qui donne autant d'émotions. C'est vraiment génial. Alors vous allez voir des têtes que vous n'avez pas l'habitude, concernant mon visage, hein, puisque je suis rarement côté passager, et du coup si on a l'impression que je suis un peu plus crispé, c'est normal, c'est un nouvel exercice pour moi, et voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais. Et donc moi ce qui me plaît dans cette voiture, mais après je vais tester le volant, ce qui me plaît c'est effectivement déjà son moteur, parce que c'est bluffant, il a un couple de dingue, mais vraiment un couple de dingue. Il repart hyper fort. Alors après, je trouve qu'il manque un peu de son. Il y a du son dans le haut-parleur, c'est un petit peu artificiel, mais c'est quand même vachement sympa. Ce qui t'amène ici aujourd'hui. Exactement. Et ce que j'aime aussi, c'est bien évidemment la transmission de cette voiture. T'es à l'aise. Le Nürburgring POL, ça a un petit côté technique et surprenant, de par ses petites routes, mais aussi ses virages parfois en aveugle. Et je vois que tu es très à l'aise, et je pense pas que c'est une prise de danger. On sent que la voiture. Ah non, la voiture elle est super, elle pardonne plein de choses. Alors là, la route elle est quand même hyper mouillée. Elle est hyper mouillée, en plus je parle en même temps, tu vois, je te parle, donc je peux pas conduire hyper fort. Voilà, je fais attention, etc. Mais elle met hyper en confiance. Je trouve que la direction est méga précise. On est hyper bien installé dans la voiture. Et je trouve que... Ouais, il y a beaucoup de maintien, justement, ce qui m'aide aussi à être surpris par ton pilotage, mais pas être trop déstabilisé, c'est que je suis à l'aise. Je suis pas complètement sur mon voisin, et non plus collé au panneau de porte. Elle est géniale cette route, hein. C'est un bonheur, je vais venir plus souvent ici. Et donc là on est vraiment en pleine découverte, donc je pense que 2-3 allers-retours et ça va aller un petit peu plus vite. Alors j'ai déjà récupéré les clés qui étaient dans le vide-poche, puisque ça faisait un petit bruit parasite, ce qui veut dire que il y a du rythme un petit peu. Donc vraiment une voiture qui t'a plu, une voiture qui te plaît maintenant une fois que tu la possèdes, beaucoup de moteur, boîte méca. Alors en daily et le fait que tu fasses pas mal de bandes tous les jours, c'est pas un... Non, ça me gêne pas, parce que je trouve que le maniement du levier est hyper agréable. Bah t'as l'air à l'aise, hein. Ça tombe sous la main. Ouais, ça tombe sous la main, vraiment. Tu vois, j'ai peu de distance là entre le levier et le volant. Et puis c'est vraiment hyper à l'aise, c'est super fluide. Tu vois, et la voiture... on est en mode quoi d'ailleurs? Là on est en mode track. Alors en fait tu peux régler la voiture sur 3 modes. Tu as le mode normal, donc un comportement plutôt typé traction, avec 60 à l'avant, 40 à l'arrière en termes de motricité. On est quand même pro pu, mais on a beaucoup sur l'avant pour le coup, quoi. 60 derrière, 40 devant? Non. 60 devant? Ouais. Ah ouais, donc une vraie traction. 60 devant et 40, enfin je suis quasiment sûr que c'est ça, à vérifier peut-être. Ouais. Après tu as le mode track, donc le mode dans lequel je suis, le mode dans lequel moi je suis le plus à l'aise, quelles que soient les conditions de revêtement. Où là on est à 50-50, et puis après tu as le mode sport, où là tu es à 70-30. Ouais. Et là en fait, non mais c'est bluffant. Je suis un petit peu bouche bée, on va traverser le bourg tranquillement, ce qui va nous faire baisser un petit peu le rythme. Vas-y. Mais c'est vrai que je suis bluffé de la facilité de conduite et comment tu lis la route, puisqu'il y a quand même plusieurs facteurs, hein. Je vous ai parlé du tracé qui est un petit peu sinueux, mais la route est quand même globalement assez défoncée, et ça se passe bien. La caméra ne sautille pas, on arrive à parler avec en prenant du plaisir derrière le volant de la voiture, et ça c'est cool. Pas de suspension adaptative sur cette voiture, c'est pas proposé. Non. Comme la boîte auto, on en a parlé. Exactement. Boîte méca obligatoire, tu as juste 2 finitions. Tu as la version track, donc c'est celle-ci. Ok, donc là on est dans la version la plus... on va dire la plus aboutie en termes technologiques, en termes techniques, puisque tu as un différentiel à l'avant, un différentiel à l'arrière.
Ah oui, certaines ne l'ont pas. Et voilà, le pack premium, normalement, si mes souvenirs sont bons, tu as un seul différentiel. Alors, je sais plus si c'est à l'avant ou si c'est à l'arrière. Hyper important un différentiel autobloquant sur une voiture, ça va la métamorphoser. T'as eu l'occasion d'essayer l'autre? Non, non, non. Ok, curieux justement d'essayer cette version et puis voilà, donc on a parlé un petit peu de la boîte de vitesse qui finalement te convient, le moteur te convient, l'amortissement a l'air vraiment intéressant. Voilà, je parle pas beaucoup, c'est vrai, je vous le dis à chaque fois, on parle pas beaucoup de ça, mais à l'utilisation, le côté GPS, tout ce qui peut être abordé pour un daily, c'est intéressant en l'occurrence dans le cas de cette voiture qui fait beaucoup de bornes. Ça se passe bien aussi? Ouais, ça se passe super bien parce qu'en fait l'Apple CarPlay est super bien fait. Donc il marche pas en Bluetooth, hein, tu broches ton smartphone sur la voiture et puis ça marche tout de suite, ça bug jamais, franchement c'est super bien. D'où le succès finalement de cette voiture qu'on voit partout. Au Nurb, il y en a vraiment énormément, beaucoup d'anglais puisque vous le savez, ils adorent les voitures outre mesure et donc ben voilà, je suis sûr qu'on sera très content chez Brest Motorsport d'avoir ce genre de véhicule à l'essai et en prépa et puis de aussi pouvoir faire la différence entre ces modes d'utilisation qui sont qui permettent d'avoir un jouet évolutif en fait et adaptatif suivant l'utilisation. Voilà. Et ben tu peux aller jusqu'au rond-point du bout, tu vas voir que c'est différent, c'est plus large. D'accord. Et comme ça on va faire le retour et puis tu seras je te laisse le volant avec grand plaisir. Et non, et c'est vrai que ben voilà, ce format est différent, mais j'aime bien. C'est vrai que si vous avez envie, c'est pas forcément évident, si vous avez envie de partager plus d'expérience sur notre chaîne, en justement ayant l'opportunité de le faire ensemble, n'hésitez pas. Et ça rend un petit peu les choses différentes, même pour moi, puisque mon avis n'est propre qu'à mon expérience et mes essais, et c'est vrai que d'avoir l'utilisation de tous les jours dans un véhicule c'est différent puisque c'est très court, on réceptionne le véhicule, on l'essaie, on le prépare et on le réessaie, mais c'est vrai que dans l'utilisation il y a la conso par exemple, on n'en a pas parlé, raisonnable. On va dire que moi j'ai un roulage assez dynamique, hein, donc sans rouler comme un dingue, je fais un peu plus de 10 litres, mais je roule quand même bien dynamique. Ouais, voilà. Bon, c'est raisonnable. Aujourd'hui on sait que ma référence en termes d'utilisation de véhicules sportifs et daily économique c'est la 140i avec son moteur qui consomme rien et qui a une efficacité vraiment redoutable. Et bien on est un petit peu en dessous, mais peut-être que ce côté 3 cylindres la rend un petit peu plus possible, je ne sais pas. D'ailleurs on vous attend dans les commentaires, puisque 3 cylindres, on a levé le capot tout à l'heure, c'est marrant, c'est une voiture technologique mais qui finalement reste sur des bases simples et c'est toute la recette de cette voiture. Parce que finalement la boîte de vitesse pourrait gâcher en se disant voilà 7, 8 rapports, voilà, parfois une boîte peut tout changer, et ben là boîte BK, c'est tranché et cette boîte manuelle fait très bien le boulot puisque voilà, c'est au pilote de faire les choses. La conduite elle est hyper engageante, c'est génial, vraiment génial. Donc quelque chose qu'on aborde, hein, c'est la tenue de route, et la tenue de route passe par les choses qui sont hyper importantes, c'est les pneus. Donc la voiture est a priori équipée de Michelin, on sait que l'équipementier français est très fort dans le domaine, ce qui ne gâche rien à la voiture. Donc ce qu'on disait, voilà, des choses très simples, hein, sont bien choisis, les différentiels autobloquants, les pneus, les freins ont l'air d'être vraiment au rendez-vous, et en fait on va pas trouver beaucoup de reproches à cette voiture finalement en 8000 km et quelques mois d'utilisation. Moi j'ai pas de reproches, après c'est que du détail, je trouve qu'on est assis un petit peu haut, enfin voilà, on a un peu de lisibilité là entre le rétro et l'écran, mais après c'est tellement des détails par rapport au plaisir que peut donner cette voiture. Et puis au prix, ou même si aujourd'hui on en parlait tout à l'heure, le malus gâche un petit peu la fête, le prix d'attaque du véhicule, le prix de départ est hyper intéressant. En dessous de 40 000 €, on est vraiment dans le créneau des GTI. C'est ça normalement une GTI aujourd'hui. Je pense qu'une Golf, et on parlait de la 140i qui est aujourd'hui une voiture de référence pour moi, et aujourd'hui beaucoup plus cher. Une 140i à l'époque, on va faire le tour du rond-point et pas en glisse, et en fait ça valait 40 000 € il y a quelques années. Aujourd'hui on est bien au-delà. Je mets à droite, là j'ai vu quelque chose, il me semble. Si tu veux prendre pour là, comme ça tu prends le volant. Et comme ça, plaisir. Excellent. Donc c'est le grand moment, et
Et en fait, c'est un moment qui s'est fait attendre puisqu'on a un client qui est propriétaire de cette même voiture et qui a déjà fait quelques modifications. Donc un set de jeux de piste, des plaquettes de frein, mais par contre qui n'a pas touché encore la partie préparation moteur et ligne d'échappement, puisqu'on y vient. On parlait du bruit qui est assez présent dans les enceintes et on entend quand même le turbo qui souffle, mais c'est assez factice finalement, c'est un peu fake. Donc on va lui installer un échappement, un slip-on, une partie arrière. Donc slip-on, c'est un jargon à Krapovic. Donc voilà, on choisit le meilleur de ce qui existe pour cette voiture, qui petite parenthèse, est passé au tout début en PPF chez Detail Maker. Donc c'est vrai que la boucle est bouclée, mais vous le voyez aujourd'hui, on prend soin des voitures. C'est des voitures un peu exceptionnelles. On sait qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu parlais aussi de la côté limité de la production. Tout à fait. Ils ont fait 25 000. Je crois qu'ils ont fait. Ils l'ont produit sur 2 années à vérifier, mais ils devaient en produire que 25 000. Ils faisaient produire que 25 000 exemplaires, mais ils ont une telle demande. Comme tout le temps, finalement ils lancent un chiffre en faisant un petit peu le buzz, en disant voilà, il n'y en aura peut-être pas tant que ça, mais on sait que de toute manière il n'y en aura pas des millions non plus. On est sur une période où le marché n'est pas... Enfin, on est demandeur, mais avec ce malus dont on parlait tout à l'heure, je pense que ça freine une partie des gens. Et ben c'est génial. Allez, je te laisse. Allez, on change de côté. Plaisir. Alors, je remets les clés dans le vide-poche. Je vais les récupérer après. Hop là, on sera installé. Un siège avec un rail, rien d'électrique, c'est trop lourd. Exactement. Et de toute façon, j'ai une vraie déformation à cause des voitures allemandes, mais il faut savoir prendre le plaisir où il est. Et là, il est dans la conduite. Je crois que c'est vraiment l'idée de cette voiture. Donc, on a vérifié, c'est bien des Michelin PS4S. Les freins, elle a des vrais étriers, 4 pistons devant, 2 pistons derrière, je pense. Donc franchement, pour une petite Yaris, c'est costaud, il y a plein de BM qui n'en ont pas. Je parle beaucoup de BM, mais par exemple une Golf va souvent avoir des étriers corrects devant et pas derrière, et parfois même sur certaines ni devant ni derrière. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on sent encore une fois que Toyota a voulu faire quelque chose de canon. Le levier de vitesse, clairement, c'est nickel. On sent que c'est précis. Je sais pas si vous entendez le bruit. On sent que à chaque mouvement du levier, on verrouille quelque chose. Même le neutre est très précis. Zéro, ça bouge pas. Faut vraiment y aller. C'est une volonté de passer les rapports. On est toujours en mode track. Tu as mis l'IMT, donc le I sur quelque chose d'intelligent sans doute. En fait, c'est l'équivalent c'est les rev match automatiques ou le double débrayage automatique, l'équivalent d'autobip chez Porsche. Donc ça fait le boulot pour nous. Ça permet. Moi, je trouve que le pédalier est pas très bien fait pour faire un talon pointe. J'arrive pas à le faire sur cette voiture en tout cas. J'ai des petites chaussures et bon voilà, clairement ça paraît possible, mais ça paraît pas naturel. Voilà. Donc en général, c'est pour ça que ces caisses ont ces options aussi aujourd'hui. Je pense que c'est et un autre bouton juste derrière qui est là pour le traction control, tout à fait, et le start and stop que tu as enlevé dès le début. Alors ça, c'est un petit peu bête. Et la petite parenthèse, ce que j'apprécie dans le Dodge Ram de Manon, c'est que elle a pas tout ça. C'est vrai que les Américains s'en fichent, et du coup pas de start and stop. Et c'est vrai que c'est des petits accessoires qui font que on est vraiment précis. C'est bluffant. Ouais, c'est génial. La position de conduite me va très bien. Je pense que je pourrais même y passer un casque, puisque tu le disais, il y a des gens qui nous... Enfin, j'ai eu une demande par mail concernant ce véhicule pour un kit de réo. Je vais dire que c'est inverse. C'est pour baisser le siège, parce que les grandes personnes, les personnes de grande taille ont un petit peu de mal à loger ici avec un casque. Je suis pas embêté. Vous demandez pourquoi. C'est parti. Alors la pédale d'embrayage est vraiment très bien. La course est pas longue. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça fait un petit peu bizarre. Le bruit du moteur, je pense que c'est propre aux 4 cylindres, aux 3 cylindres, pardon. Je pense que ce petit côté 3 pattes, c'est comme un 5 cylindres. C'est tous ces moteurs qui n'ont pas un nombre de cylindres pair, a parfois une sonorité particulière, un petit peu comme un flat 6, comme une Subaru ou n'importe quelle voiture qui a un moteur particulier, sort un petit peu des bruits habituels. Alors je ne connais pas, donc on a débuté cette vidéo comme ça, un petit peu freestyle. On a levé le capot, mais c'est tout. Je connais pas les valeurs de géométrie, je sais pas comment est conçue cette voiture. En tout cas, elle est très saine, la direction est précise, tu l'as dit tout à l'heure et je m'en rends clairement compte. Mais ce qui me plaît, c'est c'est une précision, mais c'est ni trop souple ni trop dur.
voiture, ça donne. Est-ce que ça change d'ailleurs quand tu changes les modes track, sport? La direction? Ouais. Non, elle change pas. Elle est constante. Ouais, tout à fait. Et elle est parfaite. Ouais, je trouve aussi. Et quand on parlait tout à l'heure des conditions de cet essai, c'est gras, avec des feuilles sur la route, potentiellement un petit peu de gadou, comme on a là, et allez, peut-être même, alors vous l'entendez, c'est inévitable, même en faisant un slalom, on va prendre de la boue à un moment ou à un autre. Alors c'est la saison qui veut ça. Alors je repasse la 3e, et je sais que le PS4S est merveilleux, et la deuxième chose qui est merveilleuse ici à l'essai, c'est la motricité. C'est dingue. C'est une folie. C'est génial. Et mes expériences sont multiples et j'ai l'habitude de tout comparer. Et ça, je vous ai parlé du RAM, ce qui est improbable, mais là je vais vous parler de la Mini électrique. La Mini électrique est coupleuse, à plus savoir qu'en faire, c'est très court, c'est un peu frustrant, mais c'est pas de ça qu'on veut parler, mais c'est que la voiture est en traction, sort énormément, et dès qu'on accélère, on se retrouve, on va sur la voie de la personne qui est en face. Là ici c'est pas ça, donc on est vraiment sur le mode 50-50 et on a l'impression qu'on reste sur une corde, un fil, une trajectoire, et elle s'y tient très bien. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà eu par le passé une Audi donc avec leur système Quattro, mais je trouvais que la conduite était hyper ennuyante. C'était ennuyeux, j'avais l'impression d'être sur un rail tout le temps dans un train, mais là je sais pas pourquoi, pourtant c'est une 4 roues motrices, 50-50, et ça me fait pas du tout le même effet. C'est plus fun. C'est beaucoup plus fun. C'est dingue. J'ai pas fait, vraiment, je me suis marré à accélérer, et c'est vrai que je me suis pas senti piégé, je me suis pas senti non plus en danger, mais par contre j'ai eu l'envie de rigoler. Dans une Audi, alors effectivement c'est sur un rail, mais les sensations sont tellement peu présentes que du coup vous n'allez pas avoir le sourire de la même manière. Je pense qu'on n'aurait pas rigolé comme ça dans une Audi. Alors on va retraverser ce petit bourg dans lequel on est passé tout à l'heure, et ensuite on va rattaquer un petit peu plus pas de la route un petit peu plus sinueuse, et je suis curieux parce que j'ai vraiment vous le savez, on échange quand même beaucoup dans ces vidéos. Ces routes je les connais par cœur depuis longtemps, le garage existe depuis bientôt 10 ans à Péole, et c'est un petit peu toujours les mêmes routes d'essai, il y en a beaucoup, suivant les directions qu'on va prendre, mais alors là c'est une de mes favorites, et on a un petit peu de point de repère sur les freinages, on a un petit peu de point de repère sur les VMAX, en fond 3, en fond 2, suivant ce que la route permet, et c'est hyper intéressant parce qu'à chaque voiture on sait se faire une idée. Et ça c'est vraiment une très bonne opportunité. Super. Merci encore. C'est un plaisir. C'est vraiment cool. Ça fait super plaisir que tu conduis cette voiture comme ça. J'ai ton ressenti et tes impressions, c'est aussi hyper agréable. Je pensais pas être aussi la direction. Je pense qu'un jouet, une voiture de sport qu'on a envie d'utiliser comme un jouet, et en plus c'est trop cool, un jouet daily. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? C'est vraiment ça qu'on attend. Alors je découvre un petit peu les commodos pour mettre... Alors je cherche les essuie-glaces auto, tiens. Mais c'est là, mais en fait j'arrive pas toujours à le faire fonctionner. Mais faut dire, j'ai pas trop lu le manuel, ça me fout. C'est le problème des jouets. Ouais. C'est qu'on fait que jouer. Ouais, c'est ça. Et on l'ouvre. Voilà, je crois que c'est bon. C'est parti. Alors pareil, c'est vrai que sur une BM on va avoir un petit bouton et en fait ouf, il y a une lettre qui s'allume et c'est marqué auto. Alors ça c'est aussi c'est vraiment cool, mais ça a un prix et un coût. Alors que là on est vraiment sur des finitions un petit peu plus basses, même parfois beaucoup plus basses, enfin, on s'en fout. On n'est pas là et tu possèdes aussi d'autres véhicules bien différents qui t'apportent ce que tu n'as pas dans celle-ci. Exactement. C'est très complémentaire. Ouais, c'est génial. Allez, c'est parti, et il pleut encore plus. Ouais, il pleut bien là, c'est génial. Alors les pneus font le boulot, mais pas que. Alors je suis à 4000 tours, on cherche pas vraiment à tirer dedans. Alors il pleut des cordes. Ouais. Et alors ça n'arrive jamais. On perd un petit peu le train avant, mais toujours un petit moment. Et là on accélère. Alors on prend un petit peu les freins. On pourrait passer en 4ème ici, mais l'amortissement est juste. C'est génial. On enchaîne des virages et voilà, c'est trop bien. Là je sens, on sort. J'ai plus envie de parler, désolé. Et voilà, c'est un petit peu mon repère. On n'est pas à fond, mais on est dans des vitesses très honorables sans prendre de
de risque, mais avec un vrai plaisir. Ouais. Et c'est vrai que ayant un passager pour vous l'attester et le ressentir, sur l'enchaînement en montée, on a quand même un enchaînement de droite-gauche avec un petit peu de bosse et en fait dans la direction, j'ai rien ressenti de parasite. Ah ouais, non, mais la direction est géniale. C'est fou. Alors on peut avoir des exigences de freinage et tout, mais en fait là ça me vient pas à l'esprit parce que bon, on s'attend à ce que la voiture freine. Par contre, un niveau de plaisir de conduite au volant dans des premiers sentiments, hein. Donc je pense que là au bout du 1000 km tu peux encore continuer à découvrir la voiture. Et en fait ça a des limites que il faut trouver plein d'activités en fait finalement, puisqu'on peut se prendre à faire du rallye, on peut se prendre à faire du track day, on peut faire de la glisse avec une cadrette. Et ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec le boulot? Ouais, carrément. Avec une bonne banane en arrivant au boulot. Avant d'arriver au boulot, moi j'ai une petite route sinueuse, alors pas aussi sinueuse que celle-là, mais quand même bien sinueuse. Pendant 5-10 minutes, j'arrive au travail, mais j'ai la banane. Franchement, pour moi c'est un antidépresseur à rouler avec la voiture. C'est vraiment génial. C'est ce qui, mais c'est vrai, parce que bon, voilà, on parlait du RAM, mais on a possédé aussi des X5, des choses comme ça. Et pour aller au boulot tous les jours, j'ai 5 km. Ouais. Et je préfère avoir un petit jouet comme ça, une voiture qui va me permettre assez rapidement, surtout quand il faut la faire chauffer, mais on n'est pas obligé de rouler comme des fous pour prendre du plaisir. Parce que la voiture accepte un rythme, voilà, on se cale en 5e, et puis en fait on freine plus, ou on se trouve des petits défis comme ça. Et avec un X5, voilà, la boîte auto. Le confort, voilà, pour 5 minutes de trajet, je pense qu'on a plus envie de rouler quelque chose comme ça. Ouais. Le coup, on était derrière une voiture, on est reparti en 3e et pas besoin de rétrograder. Et là, je fais un micro aquaplaning, même pas peur. Et quand même généreuse ce petit 3 cylindres. Hein. On a combien de chevaux? 260 261 si mes souvenirs sont bons. Sachant que souvent lorsque les GR sont passés au banc, elles donnaient plus. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les versions japonaises ont plus de patates, sont aux environs de 270, 275 si mes souvenirs sont bons. Et après on peut la reprogrammer. Mais souvent lorsqu'elles passent sur les bancs, les retours sont qu'elles donnent un peu plus que 261 ou 262. Et tu vois, je suis sur le... Alors il nous reste encore un petit quart d'heure, ouais. Et je me demande quoi choisir. En fait j'ai l'option, comme on en parlait tout à l'heure, entre plus grande route, et j'ai pas envie en fait. Ah bah carrément. Et par contre un truc qu'on va faire, ouais. C'est que je me demande comment ça démarre. À l'arrêt, je veux dire, enfin sur un départ arrêté. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a un mode de launch control? Alors je suis nul en ça. Hein. Non, il me semble pas. Et pareil, en fait, tu me disais que la direction ne change pas suivant les modes. Et ben la réactivité de pédale non plus. Non. Bah ouais, en fait c'est hyper basique, c'est génial. Ouais, exactement. C'est juste la répartition du couple entre l'avant et l'arrière qui change. Ce qui est le meilleur ingrédient de la réussite de la voiture, c'est de faire simple. Alors bon, on est en première, on va pas faire de grosses, mais voilà, 4 roues motrices en 50-50. Ouais, exactement. Track. Donc ce qui est marrant, c'est que le mode track est orienté sur un truc complètement équilibré, alors que je pensais que comme certaines voitures, d'ailleurs les Audi, aujourd'hui axent plus les choses sur l'arrière. Et ça me surprend un petit peu. Alors première, on va pas laisser l'embrayage. Alors l'anti-patinage s'allume, mais on le ressent pas. Ah, moi j'ai rien ressenti. Il a pas coupé. Ah, pas du tout. Et on n'a pas senti de perte de puissance. Et bon, on s'est juste arraché du sol. Ouais. Alors à la mesure d'une Yaris GR bien sûr, hein, mais c'est hyper efficace. Et puis il pleut. Ouais, c'est dingue, hein. C'est tout mouillé par terre. C'est incroyable. Non, je suis bluffé. Et la position de conduite est géniale. Je suis un petit peu loin du volant, mais je pense qu'il est réglable. Il peut venir vers moi. Je t'avoue, j'ai pas réglé. Là, je sais pas. Alors, on peut on le découvre. Et ben ouais, il y a tout ce qu'il faut. Les ingrédients d'une voiture. Alors, c'est pas électrique non plus, hein, mais on lui a pas demandé. Génial. C'est le 5.7, il dure rien du tout. C'est incroyable. Et franchement,
franchement, 260 chevaux, ça peut paraître peu. La voiture est quand même lourde. Hein. Ouais, 1280 kg. Alors je suis un peu dur, 1002, c'est peut-être pas si lourd finalement. Pour la voiture moderne, 1280 quand même plus des Hamilton 3 malgré tout, mais c'est vrai que... 4 roues motrices. Exactement. Donc c'est bon, c'est différentiel, c'est des choses qui font que ça rend la voiture hyper efficace, qui pèse hein, forcément. Et c'est le problème des Audi au fait. Ouais. Mais alors par contre le côté boîte méca, il me plaît. En fait on a eu une 140i boîte méca propulsion, ouais. C'était pareil. Le fait de pouvoir passer des voitures avec quelque chose qui arrache comme ça, et ouais, elle me manque cette voiture, puisque sur le marché après on a que de l'X-Drive presque et que de la boîte auto. Aujourd'hui alors d'ailleurs quand on l'a vendu, hein, on a trouvé une personne qui la voulait et qui voulait que celle-là, puisque c'était la seule du marché et qui la possède encore et qui nous donne des retours. Cette voiture elle est folle, elle était inédite alors tout le monde pouvait l'acheter, mais tout le monde l'a configurée autrement. Donc nous on s'était pas pris la tête, on l'avait pris de manière très basique. Et on n'avait aucun regret à ça, et on retrouve là-dedans un petit peu la même chose, mais en 4 roues motrices. On sait que BM fait un système X-Drive très intéressant, mais bon, voilà, j'ai l'impression que avec 2 autobloquants avant et arrière, ça chez BM on l'a pas. On peut le mettre derrière en option. D'ailleurs elle le propose pas de série dans un pack ou dans un truc, mais devant c'est pas possible. J'ai hâte de mettre le silencieux, d'entendre le silencieux Acra, parce que finalement, si tu me dis que c'est un petit peu dans les enceintes que ça se passe concernant le bruit qu'on entend dans la voiture, et bien finalement c'est un petit peu dommage pour les passants, pour les gens qui sont en dehors. C'est vrai qu'on a envie d'entendre, ça se trouve on va l'entendre aussi à l'intérieur. Ouais, ça va être intéressant. Alors je suis vraiment sur la réserve, hein. Tout à l'heure Yannick roulait beaucoup plus fort. Non, je peux pas moi. Mais je prends un réel plaisir. Ouais. C'est vraiment une voiture qui donne la banane, hein. C'est incroyable. Les suspensions, c'est de la folie. La petite bosse juste là, c'est vraiment un très... Oh les freins. En fait ce qui est génial, moi je trouve, c'est que comme elle est hyper bien amortie, il y a presque du mordant. Ah ouais non mais c'est de la folie, mais en fait comme elle est en plus hyper bien amortie, tu peux passer vite en fait sur des routes même vraiment bien bosselées quoi. Parce que là on attaque une route avec un revêtement un petit peu plus intéressant, mais ma foi petite. C'est possible que on avait dit on n'achète plus de voiture en 2023. Bon, je sais pas, hein, parce qu'apparemment il y a un petit peu de délai quand même maintenant sur ces voitures. Je suis pas sûr que tu puisses en trouver encore des neuves à la commande. Hein. Je pense que c'est parti des gens. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai vraiment eu de la chance. Et moi aussi, directement. Ouais, je pense que tu peux plus l'avoir à la commande. Et je suis pas habitué à rouler avec autant d'aisance sur le mouillé en fait, donc c'est assez. C'est déconcertant. Hein. Moi, ça m'a fait le même effet. Et le moindre petit bout de ligne droite, et ben ça arrache, mais ça fait pas peur. Et je trouve que ça permet de prolonger le plaisir, quoi. Parce qu'il y a des voitures, hein, alors un truc que j'ai essayé ici sur cette même route qui me rendait complètement fou, c'est la Golf TCR. En traction, 0 motricité, et je sais plus combien de chevaux, je veux dire une bêtise, mais beaucoup trop. Alors ça avait un côté hyper fun, mais pas rassurant. Ouais. Mais par contre fun. C'est pour ça que chaque voiture apporte un plaisir différent. Ouais, tout à fait. Et là, on est dans une efficacité. Alors, je suis un petit peu perdu entre la boîte, si je dois passer une deuxième ou pas. Je n'ai pas envie de violenter la voiture. Alors, même en deuxième, sur le mouillé, il se passe rien. Ouais. Alors, des petites branches, des petits camions. Est juste il est correct, mais c'est très bossé et je m'en inquiète pas. Et là j'adore ça. C'est incroyable. On commence à mettre un peu de volant, on sent la voiture qui commence à sautiller un petit peu. Sautiller, c'est pas le mot, on sent qu'on fait travailler les suspensions et elle se déplace latéralement, mais alors je sais pas où sont les limites, on les trouvera pas dans cette vidéo.
on est plus sur la découverte, enfin je suis sur la découverte et je suis bluffé, je suis ravi et je suis hyper à l'aise. Est-ce que la conso s'envole quand on roule comme ça? Je pense que là, on doit être plus aux environs tous 13, mais on a la consommation instantanée. C'est correct, j'ai pas l'impression que l'aiguille, là ça tourne beaucoup, j'ai pas l'impression que l'aiguille descende beaucoup depuis tout à l'heure. Ouais, effectivement, mais je saurais pas trop te dire. Il faudrait qu'on mette sur le menu pour savoir. Non, mais bon, voilà, il y a des voitures, clairement, hein, sur une petite balade, on met 50 balles, on fait 40 bornes, et puis il n'y a plus rien. Là, j'ai pas l'impression que ce serait ce cas de figure. Alors, je suis toujours en train d'accélérer, parce que ce moteur me procure quelque chose quand même. Hein. Il y a des voitures, très rapidement, je me lasse, ou tout simplement, c'est pas fait pour. Et en première, voilà, ça marche très bien. Alors, je saccade un petit peu au débrayage, mais bon, c'est mon manque d'exercice à la boîte manuelle. Ouais, ici c'est défoncé. Ouais, complètement. Alors je reste en 3, j'ai pas envie de passer une 2. Voilà, une toute petite et ça s'allume pas. Non. C'est marrant parce que j'ai mis la voiture en défaut parce que ça glisse tout simplement. Et ça s'allume pas, donc c'est dans sa... C'est normal pour elle en fait. Ça glisse mais tout va bien. La boîte est assez courte. Hein. Ouais. C'est génial. Elle perd la motricité, elle la retrouve. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est la folie. Mais ouais, on a vraiment l'impression de piloter et on a des sensations qu'on se permettrait pas d'avoir s'il y avait une prise de risque en fait. Exactement. Et donc ça donne la banane. Elle est hyper confort. Cette route c'est un tape-cul. Et là Eh ben dis donc, cette voiture est vraiment à la hauteur de sa réputation. Pas de doute. Je pense que ça, au NURB, la boîte méca doit même pas être un problème. Parce que c'est court, mais le NURB étant un très grand circuit, je pense qu'on fait tout en 5, 6, 4 peut-être. Et du coup, c'est tellement bien étagé et tout que c'est pas pénalisant du tout. J'adore. Franchement. Et je me demande, c'est pareil. Elle a pas de pop and bang. Non. Moi j'aime pas ça. Hein, donc, bon, pardon, je suis un peu cash hein, sur mon point de vue, mais zéro artifice. Zéro artifice. Alors là, voilà, pour vous donner une idée, je roule entre 4005 et 7000 tours. Et elle s'y plaît, alors pas là bien sûr, hein, mais quand j'accélère et que je repasse le rapport, il n'y a rien, c'est plein partout, il n'y a jamais un trou. Et cette aiguille d'essence, elle bouge très peu. Parfaite cette voiture. C'est en fait ce qu'il me faudrait pour remplacer la Mini électrique. La Mini électrique c'est rigolo, mais ça n'a pas de bruit, ça n'a pas de charme. Alors la boîte méca elle n'a même pas de boîte de toute façon, donc en fait c'est vraiment très très aseptisé. Par contre je ressens ce même format. Et quand on a orienté notre Mini en mode rallye, avec ses jantes, les ressorts, on a un karting, mais qui est absolument pas confortable. Il a fallu finalement dégrader un petit peu le confort de la voiture pour avoir cette efficacité, parce que notre Mini électrique, alors j'ai la nôtre hein, mais on en a préparé une autre depuis sur exactement la même ligne en fait, avec ressort, PS4S et jantes, et les voitures deviennent efficaces, mais on est bien loin de ce confort hein. Là elle est super confort, et c'est pour ça qu'on a toujours envie d'attaquer en fait. On est toujours bien dedans, et avec la patate du moteur et puis la sécurité de la transmission et du freinage, c'est vrai, on est hyper à l'aise quoi. On est à l'aise tout de suite. Pas de galère sinon sur le côté enfin voilà, l'achat, le SAV, rien du tout. Non, un peu de retard à la livraison, mais sinon ça c'est à la mode en ce moment. Voilà, c'est ça. Mais non, la voiture fonctionnement impeccable. Super bien. Non, j'ai rien à dire.
Et un truc intéressant, alors bon, là on parle des modifs puisqu'on va monter ce fameux silencieux Acra, mais alors la gamme de produits qui est proposée pour cette voiture, tu t'es peut-être plus renseigné que moi étant possesseur de cette voiture, mais moi les échos que j'ai, c'est que la gamme de produits est juste folle en fait. Ça va des amortisseurs aux freins, c'est hyper large. Ouais, il y a plein de choses. Après, moi, j'avoue, à part optimiser le son, je suis pas intéressé à autre chose. Bah, le côté délit. T'as pas envie de perdre la polyvalence de la voiture avec. Voilà. Mais à mettre un petit peu de son, ce sera parfait. Alors là, on arrive au garage et on a ce côté où vraiment, en fait, voilà, c'est mouillé, mais. J'ai le volant quand même relativement, enfin je donne de l'angle parce que pour un rond-point on a un petit peu de vitesse mais en fait elle est très volontaire en fait, elle tourne même plus vers le milieu du rond-point que d'élargir vers le trottoir. C'est allez, une dernière accel. Génial. C'est ce qu'il me faut pour aller au sport le matin ça. Tu vas voir la patate. Pour le sport ça va être parfait. Superbe. Bah ouais, non mais vraiment merci à toi. Alors plaisir. On va couper ce petit moteur. Hop. Bah, le frein à main, mais tout tombe bien. Hein. Alors bon, on fait à peu près la même taille peut-être, peut-être un petit peu plus grand. Mais alors, je pense que ouais, on peut être très grand et très à l'aise. Alors très petit, j'ai reculé. Ah oui, on peut. Oula. Ouais. Voiture de japonais. Hein. Ah ouais, mais c'est fou l'ambiance. Alors c'est tout bête, hein, mais je me suis jamais pris les genoux dans un tableau de bord. C'est une des premières voitures où je sens que les limites, je peux pas les atteindre dans l'avancement du ciel en fait. À l'arrière ça m'arrive pas non plus, mais souvent en fait je suis en bout de rail parce que dans une BM, surtout les anciennes, je me souviens des premières E30 que j'ai eues, je suis tout le temps au premier cran et il en faut pas un de moins, sinon ça devient compliqué d'embrayer parce que la course d'embrayage était très longue. Là l'embrayage, les pédales, tout est bien placé, on m'avait prévenu. Et me voilà complètement rassuré et conforté dans l'idée que cette voiture est juste géniale. Bon, on continue avec la préparation. Yannick va nous laisser tomber pour le coup. On va installer tout ça et puis on se donne rendez-vous pour la sonorité, pour avoir un petit parfait, un petit peu plus de bruit. Superbe, merci beaucoup. Allez, à plus. Trop cool. Bon, on vous offre un petit bonus extérieur puisque j'ai peur de ne pas avoir tous les éléments qu'il faudrait pour pouvoir vous renseigner sur cette voiture. Mais alors, Yannick me disait à l'instant que le PackTrack offre ses jantes, puisque j'avais une question sur le fait que ce soit les seules jantes possibles, et finalement non. C'est vraiment. Et d'ailleurs d'ici j'arrive à lire forgé en fait, donc c'est un pack de jantes forgées qui est fabriqué sûrement par un. Ah oui, donc alors c'est quoi? Alors je croyais voir Inkei, mais non, c'est un autre. Alors non, c'est BBS. C'est BBS qui fabrique ces jantes. Donc comme quoi les Japonais savent prendre. D'ailleurs, les BBS de compétition sont fabriqués au Japon. Ce qui est la différence avec une bonne partie. Alors là c'est la salle de banc, ça veut dire que c'est peut-être le moment de vous quitter. Alors on a parlé des jantes, et ici il y a un très gros échangeur. Alors on en parlera tout à l'heure. Vous voyez, cette voiture efficace, c'est pas pour rien. Allez, préparation. Petite voiture, grosse sensation et gros carton. Alors grosse modification à la clé, non. C'est juste, je sais pas encore pourquoi, puisque on m'a gentiment ouvert le carton, mais je n'ai pas jeté un œil. Et je me demande pourquoi il est aussi grand. Alors vous le voyez, hein, je rigole pas, c'est pas pour en faire des caisses. On a un beau tapis à Krapovic, des cartons. Alors je vais carrément rentrer dans le carton. Ils sont complètement fous chez Acra. Un deuxième tapis Acra. Alors, bon, voilà, le temps de monter la voiture et puis les mécaniciens apprécient toujours d'avoir ce petit tapis confortable pour pouvoir bricoler. Attention que je n'abîme pas l'objectif. Et c'est parti, on continue. Alors je distingue bien quelque chose, hein. Un connecteur, un petit manuel, la garantie sans doute, et un silencieux. Alors en soi, ils exagèrent vraiment parce que c'est grand comme carton, mais l'échappement prend quasiment toute la taille dans la longueur. À savoir que
Alors je l'ai vraiment... Oh. C'est ultra léger. Je sais pas, c'est difficile de vous montrer. Mais alors là, c'est un silencieux. Acra, c'est trop fort. Acra, la sonorité est parfois discutable. On verra ce que ça donne sur cette voiture qu'on ne connaissait pas il y a quelques instants et qu'on ne connaît absolument pas modifié. Puisque là, allez, je vais ouvrir tout ça et puis on va découvrir ce silencieux. Alors, c'est peut-être un peu plus qu'un silencieux, hein, parce qu'il est probable qu'on supprime un silencieux intermédiaire. Alors, c'est pas avec ce genre d'échappement qu'on va se faire mal au dos. Alors c'est presque trop bien emballé, mais on ne dit jamais trop bien emballé. C'est quand même assez souvent qu'on reçoit des silencieux pokés. Bah là, ça risque pas d'arriver. Intéressant, chez Acra, on peut... Merci Luc. Chez Acra, le choix parfois est de passer sur de l'inox. On a connu Acra avec... notamment des BMW sur lesquels on avait des échappements en titane et qui devenaient de l'inox sur les 140i justement. On se dit que passer sur de l'inox c'est une question de coût pour s'adapter au budget, hein. Une M3, une M4 c'est pas le même prix qu'une 140i, donc on vend les pièces en fonction de la valeur de la voiture. Et bien là on est sur une voiture assez abordable finalement par rapport à d'autres voitures et notamment une M4 et on est quand même sur du titane. Alors pourquoi, qu'est-ce qui justifie ce choix? Je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas photo vu le poids de tout ça. Putain, c'est bluffant. C'est... Alors on a deux petits silencieux arrière, un silencieux intermédiaire. Regardons maintenant sous la voiture si c'est fait de la même manière. Bah, et puis bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce grand carton? Y mettre le silencieux d'origine. Alors vous voyez, j'ai des scrupules à poser la ligne d'échappement par terre, surtout que comme je vous l'ai dit, c'est fourni avec tout plein de tapis. On en garde toujours un petit peu sous le pied et ce coup-ci, c'est les sorties d'échappement. Je me garde également la surprise. Je suppose qu'elles sont en carbone. Chez Acra, c'est monnaie courante. On va quand même en profiter pour regarder sous le dessous de cette voiture. Au-delà de l'échappement, puisque on finira là-bas, on commence ici, on découvre des étriers bien costauds, d'extérieur comme d'intérieur, on sent que c'est solidement fixé, on a une vraie chape, hein, c'est bien. Et autre chose, sur cette voiture qui est vachement orientée un petit peu rallye, daily, eh ben on a des jantes qui sont d'une taille raisonnable, on n'est pas trop grand. Alors je vais vérifier ce que je dis. On est en 18 pouces, c'est plutôt commun et c'est plutôt pas mal. Ah, le turbo a l'air énorme, je vais chercher une lampe. Turbo à refroidissement RR, quelque chose de simple, hein, mais sur des voitures avec un tel rendement, on s'attend peut-être à avoir un refroidissement RO. Donc turbo sacrément balèze avec le petit logo GR et bah, voilà, hein, je pense que mais, franchement, il me paraît vraiment massif. Deux cardans, puisque cadre motrice, un arbre de transmission qui nous emmène une partie de cette puissance à l'avant. On distingue un petit peu la boîte de vitesse mécanique, on ne va pas tout démonter aujourd'hui, et la boîte de transfert qui est juste dessous le turbo. Ça paraît plutôt simple. Alors, les conditions météo vraiment très humides, voilà, il pleut sous la voiture. Donc ici, une partie catalyseur. Ah, on a quand même beaucoup d'éléments d'antipollution, puisque là-haut, on a un catalyseur en sortie de turbo, et là, ici, je suppose que c'en est un autre.
Est-ce que nous aurons accès à ça? Je ne sais pas, puisque nous, notre activité du jour s'arrête ici. C'est à partir de ce milieu de la voiture qu'on va commencer à installer notre ligne d'échappement. Le réservoir des deux côtés, l'arbre de transmission qui nous amène au pont arrière, équipé d'un différentiel, on l'a dit, avant et arrière, différentiel autobloquant, un bras de suspension, ben, ça ressemble vraiment à une traction, à une voiture quadromotrice, ça fait un peu penser à une Golf. Ah, une petite pièce, ça donne envie de modifier quelques éléments pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir. On a des rotules, un cil en bloc, des étriers de frein qui font bien le boulot à l'arrière également. Bon voilà, c'est assez simple, mais nous arrivons maintenant sur cette ligne d'échappement qui elle aussi est... Bah ouais, c'est assez simple. On a un tout petit tuyau, des tout petites sorties. Je pense que même pour le côté esthétique, monter cette ligne Acra va vraiment lui donner quelque chose de plus agressif à hauteur de son aspect extérieur, puisque cette voiture a quand même une bonne tronche. Une chose assez impressionnante, enfin surprenante, je dirais plutôt, c'est que Acra impose le découpage de la ligne d'origine alors qu'on a une bride qui est en plein milieu de la voiture et qui en plus ne change rien puisque ça ne supprime pas un silencieux supplémentaire ou pas. Donc on va couper la ligne d'origine. En soi, c'est pas grave, c'est réversible et surprise, c'est du titane. Donc un matériau noble, mais je m'attendais à avoir du carbone. Alors peut-être que c'est une option, je me souviens plus, je ne crois pas. Et en tout cas, c'est pas déconnant. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à en avoir marre du carbone. N'hésitez pas, je pense que trop de carbone, tue le carbone. On retire définitivement les chaussettes et on peut remarquer qu'en fait on a beaucoup moins de surface, enfin de volume, de gamelle, de silencieux arrière. On avait quelque chose qui prenait toute la largeur et qui était d'un diamètre plus conséquent. Et par contre ici on a sensiblement à peu près la même chose. Par contre c'est tout ce qui compte dans... C'est pas tout puisqu'il y a le poids qui compte sur cette modification, mais surtout la sonorité. On a installé les chaussettes sur la ligne d'origine. Après tout, elle a 8000 km, autant la conserver propre si on doit la remonter un jour. Et alors, c'est pas moi qui l'ai posée par terre, mais bah oui, il n'y a pas photo. C'est pas très lourd, mais c'est pas pareil. Vous avez vu tout à l'heure avec quelle aisance je pouvais manipuler la ligne d'échappement. Là, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus lourd, c'est de l'acier versus titane. 1200 et quelques kilos, c'est pas lourd, mais c'est pas léger non plus. Donc on sent que le pont descend quand même à vive allure. C'est pas... c'est une petite voiture quand même. C'est marrant puisqu'elle note, en raison de la température, éviter toute accélération excessive. En gros, pour elle, elle n'est pas tout à fait chaude alors qu'elle est presque à la moitié. Donc on accélère gentiment. C'est plus la même Yaris. J'ai souvent l'habitude de dire qu'Acra c'est gentil. Je pense que c'est gentil. Il n'y aura pas d'excès, il n'y aura pas de drone. On n'a sûrement pas fait d'erreur. Mais ça sonne vraiment. On a hâte d'aller voir les 7000 tours. Elle me plaisait cette Yaris. Je crois qu'elle va vraiment me plaire. Et c'est rare que je parle de vraiment me projeter dans une voiture avec... c'est rare en fait. On a tellement nos habitudes que là je suis un petit peu sur quelque chose de tout à fait nouveau et qui me surprend et qui me plaît. En route.
on met les choses en température, on a pris un petit peu les premières impressions, ça fait du bruit. Et on a d'un coup beaucoup plus envie de jouer avec l'accélérateur. Rendez-vous demain pour voir avec le client ce qu'il en pense et prendre un petit peu ses sensations avec cette voiture maintenant modifiée. Pour le reste, je pense que, allez, j'en suis persuadé, il sera conquis par cet échappement Acra. Conditions météo particulières, vidéo particulière, on aurait voulu vous faire des petits points extérieurs, mais bon, peu importe, Yannick est de retour et va redécouvrir sa Yaris GR avec la ligne Acra. Alors vous le savez, vous l'avez vu précédemment, c'est plutôt une réussite, mais bon, on va pas influencer la vie du propriétaire. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, ravi de retrouver la GR. Donc la grande découverte, attention, c'est parti. Ah, déjà rien à voir, même au ralenti, on entend un peu plus le moteur. Même au ralenti. Et c'est vrai que tout à l'heure, avec le call start, ça fait vraiment beaucoup plus de bruit. Là, attends, je fais les petits réglages. Bien, c'est parti. Tu retrouves tes repères. Ouais. Alors faut pas trop parler de la météo puisque les gens sont assez de temps breton et la moquerie est facile. Rien à voir le son, rien à voir. Même à mi-tour minute, rien à voir. C'est dingue. Ok. Bon alors on va où, Maxime? Eh ben je te propose de faire la même route qu'hier. Allez, c'est parti. Avec des conditions météo plus pluvieuses. Encore plus. Mais on sait que la Yaris ah ouais, c'est cool. Ah, c'est bien, c'est génial. Ça, c'est dingue. La différence. C'est fou, Et puis pas trop quoi. Ouais. À gauche. Ouais. Juste ce qu'il faut. Alors ce qu'on va pouvoir assez rapidement mesurer, c'est un petit peu les inconvénients s'il y en a. Parfait. C'est très rauque, hein. Ouais. Et pour l'instant il n'y a pas d'inconvénients, c'est plutôt que du bonheur. Comme cette voiture d'ailleurs. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que cette voiture n'est pas équipée de valves, donc la puissance sonore doit être parfaite en fait. Ouais. En fait, ce qui est dingue, à chaque fois qu'on a un silencieux à Krakovic, on a l'impression qu'il y a plein de son stéréo, mais que tu comprends ce que je veux dire. C'est un effet spatial en fait. C'est différent des autres marques. Hein. Ouais, c'est de la folie. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'établir une sonorité qui est leur signature. Ouais. Et de la M3 92, on en parlait tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai connu un peu Acra, en dehors des motos, hein, c'est un peu sur cette période-là qu'ils ont fait la transition. Et ben il n'y a rien qui fait le bruit d'une ligne Acra. C'est très particulier. Sur une ligne, sur une M3 92, hein, entendez-moi bien. Après sur les autres en fait ça se vérifie aussi un peu, c'est toujours très particulier. On a une résonance en fait qui est, je sais pas, je trouve ça super agréable. Alors à droite, et puis au deuxième rond-point à gauche. Parti. Alors, on est toujours bluffé par ce comportement en cadre motrice, c'est génial. Le rond-point il est comme ça, hein, c'est tout petit. Et de par son empadement hyper court, hein, c'est hyper vif comme voiture. C'est incroyable. Ah, le son il est top. On a l'impression que ça vibre un peu, mais je trouve ça hyper agréable en fait, c'est pas gênant du tout. Voilà, je me suis demandé au début si c'était une vibration qui était liée. Bon, c'est impossible de faire une erreur de montage, c'est tellement bien chez Acra que ça se monte très très bien. Mais voilà, on a un bas régime, on sent un petit. C'est génial. Alors je vous dis, on a l'outil idéal. Hein. Je pense qu'on ferait pas le malin avec une autre voiture. Hein.
la conduite. Mais une voiture de sport, on a envie de l'entendre dire. Des litres d'eau qui tombent. Ouais, c'est bien. Donc toujours en mode track, hein, c'est ça? Ouais. Génial. Alors, pour le coup, regarde. Ah ouais, non, c'est fou, hein. Ce qu'elle permet de faire. La folie. Je suis pas pilote et pourtant, mais c'est trempé. Il y a des flaques d'eau par terre. Et la voiture, elle est scotchée, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment, on peut se permettre plein de choses, improviser. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre la caméra et vous allez voir un petit peu les conditions de roulage, parce que je ne vais pas réessayer la voiture. Le comportement de la voiture n'a pas changé avec ce pot d'échappement, à part de manière auditive. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est petit, c'est sinueux et c'est mouillé. Ultime, hein. Et même les freins, hein. C'est vrai que dès qu'on prend un peu de vitesse, tu ralentis et c'est vrai que c'est juste fou, hein. Ça permet aussi de se rendre compte de et cette boîte de vitesse avec laquelle tu peux jouer avec vraiment et voilà, ça freine très fort et sur une marge de sécurité qui est incroyable. Et les aides ne sont pas encore déclenchées, hein. C'est ça qui est bien. C'est la folie. C'est vraiment incroyable. Oh, les aquaplaning de folie. Et la direction, hein, c'est vraiment quelque chose. Je te vois les deux mains sur le volant, tu t'amuses, tu t'appliques. On prend beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. Et on a suffisamment de puissance, hein. Bon, on se plaindra pas d'en avoir plus parce que c'est souvent le but de. Bah, c'est un petit caprice un petit peu, hein. Mais ouais, il y en a vraiment suffisamment pour les petites routes, hein. Ça me suffit, je besoin de plus. Alors bon, à ce petit stade d'essai, hein, puisque bon, ça va évoluer un petit peu. Alors c'est vrai que c'est pas de l'inox, donc l'inox a tendance à changer un petit peu. Et sur le titane, je pense que c'est un petit peu moins présent ce changement de sonorité. Par contre, on n'a pas parlé du gain de poids, c'est 5 kg. Donc 5 kg sur une ligne d'échappement sur une si petite voiture, c'est vraiment pas mal. Ça fait partie d'un upgrade comme un autre quand on aime le côté sportif, c'est la puissance et le poids. Je pense que dans ce décor un petit peu d'automne avec tous ces arbres et tout, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie moi en tout cas. On la sent un peu sur l'avant là. Mais oui. C'est quelque chose, c'est ça qui est incroyable. En matière de motricité. Et oui, parce qu'en vrai elle glisse, hein, ouais. mais peu, ouais. Et en plus c'est maîtrisé. Sur une partie un petit peu plus rapide, donc je me permets de commenter un petit peu puisqu'après on va retourner sur Recineux et c'est vrai que bah voilà, le plaisir il est là. Même passager, j'ai une grosse banane. Alors je dis même passager parce que c'est parfois un petit peu intimidant, mais bon, le pilote, on voit bien qu'avec le volant il se passe quelque chose, ça joue, ça corrige toujours un petit peu, toujours avec le sourire. Je sais pas si je pense que cet outil qui est la Yaris GR a quand même un gros potentiel. Et je pense que le côté boîte manuelle te donne aussi beaucoup de... Alors c'est un petit peu de travail, puisqu'il faut jouer avec ce levier, ouais. Mais ça rend la conduite hyper engageante. mais tu le fais, voilà, c'est exactement ça.
Et par rapport à une propulsion où on pourrait avoir une petite latence quand tu embrayes, quand tu essaies de passer tes rapports, voilà, il se passe rien, hein, la voiture. C'est incroyable. Oh, C'est hallucinant. Alors c'est vraiment au rétrogradage qu'on sent, hein, ça doit aller. Incroyable. Quel bonheur, hein. Et bah ouais, c'est vrai que on peut pas dire les choses autrement, hein. C'est assez expressif, enfin ça nous rend expressif en tout cas, que ce soit dans les éloges sur cette voiture et puis aussi sur le sourire tout simplement que ça procure. Et ouais, c'était un petit peu l'idée d'essayer de jauger un petit peu, mais pourquoi cette voiture a autant de succès? Franchement c'est très largement mérité. Ouais. La conduite est hyper vivante, c'est incroyable. Quand on voit les voitures qui sont hyper aseptisées maintenant, cette voiture est hyper vivante, quoi. Et je pense que avec un petit peu plus, c'est ce que j'essayais de... je me projette un petit peu à chaque fois dans chaque voiture et dans leur essai. Et puis, tu peux monter un petit peu plus haut, puis on va passer en haut à droite. C'est que en fait finalement, même si on avait un comportement, un revêtement différent et des conditions de roulage différentes, on y trouverait quand même autant de plaisir. On irait chercher des limites plus lointaines. Elle glisserait peut-être pas sur le sec bien évidemment, mais on pourrait quand même aller essayer de chercher des mouvements de caisse et des choses. On sent que l'amortissement est vraiment bien. Je n'ai pas lu de critique sur cette voiture. Je ne me suis pas fait influencer. J'ai juste bien remarqué cette voiture, hein, que ce soit au Nürburgring et n'importe où, c'est inévitable. Et autant de voitures vendues et autant de gens l'utilisent sur piste, ouais, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est à la clé. Et là, ça donne envie d'accélérer. Avec l'Acra, ça donne encore plus envie. La voiture en est encore plus vivante. Et pareil, j'insiste, pas de pop and bang, pas de superficiel. Franchement, on va... Alors tu peux prendre à droite comme à gauche, ça change rien. Ok. Alors là, les aides, elles se déclenchent. Mais c'est marrant. T'as pas l'impression d'avoir de perte de motricité? Mais non. En fait, je pense que, alors à gauche, je pense que la voiture a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et je pense que dans son utilisation, c'est vrai que c'est une voiture qui utilise comme daily, t'as fait beaucoup de kilomètres, mais je pense dans des conditions où t'as pas cherché de limite ou quoi que ce soit. Et là, je pense que tu vas encore t'amuser longtemps avec cette voiture. C'est pas casse-oreille, hein. Pas du tout. À aucun moment on a... Ce que je redoute, je l'ai beaucoup dit, c'est le drone, hein. C'est vrai que c'est une expérience un petit peu comment... c'est jamais sympa, c'est jamais agréable de vendre quelque chose qui ne correspond pas au client et qui en plus déçoit le client en tout point, puisqu'après ça peut rendre la voiture inutilisable. Et c'est vrai que dans notre phase de test, hein, parce qu'on aime bien essayer des choses avant et ne pas se servir du client comme cobaye, on ne peut pas essayer toutes les voitures possibles. On aurait volontiers acheté une Yaris GR à la place de nos petites voitures électriques, nos mini qui nous font bien marrer mais qui nous emmènent pas très loin. Et bien ça c'est vraiment, je me projette presque dans un achat tellement ça me plaît. Et il manquerait plus qu'on puisse glisser avec cette voiture et on découvrira encore quelque chose. Et c'est pour ça que la phase est hyper intéressante de découverte, parce que la glisse est différente également. Génial. C'est fou. Ah, c'était bien. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ah non, c'est vraiment bien. Ah voilà, on y est. On y est, je pense que... Alors, le mot de la fin, je ne sais pas, mais alors ton sentiment à chaud sur cet échappement, puisque la voiture, on en parle beaucoup, mais alors, en fait, avant, on n'entendait pas trop le moteur, et là, on a vraiment le son du moteur. Et il y a cette petite résonance qui est super agréable. Et ça rend la voiture encore plus vivante, donc c'est vraiment une belle réussite.
ce côté, on en a parlé un tout petit peu, ce côté 3 cylindres, est-ce que par rapport à tes autres voitures qui sont 4 ou 6 cylindres, j'ai l'impression que ça augmente encore un petit peu ce petit caractère, ce trait de caractère qu'on va pas retrouver sur une autre voiture. C'est... je saurais pas comment décrire, enfin je sais pas. Et bah ça va durer encore un petit peu de temps, et puis à l'utilisation on va... Bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu, ce format vous a plu. N'hésitez pas dans vos commentaires, n'hésitez pas à nous faire partager ce genre de modifications sur vos voitures, sur vos projets. Toutes vos idées sont les bienvenues et toutes les marques sont les bienvenues chez Brez Motorsport. On est très branché voiture allemande, mais on se ferme pas à découvrir des petites bombes comme cette GTI qui est la Yaris GR. Merci à tous. À bientôt. Bien à vous.